Il n'y a pas beaucoup d'objets sur la Terre aussi étonnants que le linceul de Turin, à ma connaissance. Peut-être un seul qui pourrait s'en approcher, c'est l'image de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. Je n'en connais pas d'autres. Et il est tout à fait bienvenu pendant ce temps de carême, à l'approche de la Semaine Sainte, ou pour la Semaine Sainte, de se pencher sur ce linceul de Turin qui évoque évidemment la passion de Jésus, puisque la tradition nous dit que ce linceul est le linge qui a entouré le corps de Jésus dans son tombeau. Je vais vous le présenter parce que ça, si vous ne le connaissez pas très bien, sa seule analyse est assez bouleversante et nous fait entrer dans le mystère de la passion du Christ. Vous voyez ici une image d'une ostension du linceul à Turin, dans l'église où il est conservé, où il est exposé, il y a quelques années, avec la foule immense qui se presse pour pouvoir le voir. Voilà, ce linge est-il le linge mortuaire de Jésus? C'est la grande question que beaucoup se sont posées depuis des années. Pour l'Église, il demeure une relique qui ne fait aucun doute qu'elle est vénérée depuis très très longtemps. Est-ce exactement l'origine? Est-ce exactement le linceul de Jésus? Scientifiquement, peut-on le prouver? Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut en dire en tout cas scientifiquement. Ici le pape Jean-Paul II qui était venu vénérer ce linceul de Jésus, ou du moins de celui qu'on croit être de Jésus, ce qu'on croit être le linceul du Christ. Je me réfère tout d'abord à l'Évangile, l'Évangile selon Saint Jean, qui nous raconte, les 4 évangélistes en parlent. Je vais prendre Saint Jean, puisque c'est celui qui nous donne le plus de détails. Joseph et Nicodème prirent le corps de Jésus et le lièrent de linge avec des aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin, au lieu où il avait été crucifié. Dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Et effectivement, voilà, d'après le linceul, si c'est bien le linceul de Jésus, il a été enseveli de cette manière, c'est-à-dire un grand linge, un grand linceul qui recouvre le corps et qui passe au-dessus de la tête et qui passe en dessous, et des deux côtés, 2 fois la longueur du corps, et aussi une mentonnière autour du visage. Ensuite, ils le déposèrent dans un tombeau, une sorte de grotte fermée par une lourde pierre, et on a effectivement dans l'Évangile des traces de ce tombeau, une description de ce tombeau, en particulier au matin de la résurrection. Ici, chez saint Marc, le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient en elles-mêmes: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau, cette pierre qui a été roulée. Et quand elles arrivent, eh bien, qu'est-ce qu'elles voient aussitôt que la pierre a été roulée, ouverte, et pourtant elle était très grande. Alors elles vont aussitôt voir les apôtres. Nous avons Marie-Madeleine chez Saint Jean qui court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Aussitôt les deux coururent, tous les deux, Pierre et l'autre disciple, probablement Saint Jean, pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Ils arrivent, Saint Jean, le plus jeune en tout cas, arrive plus vite, courait plus vite, et Pierre arrive ensuite. Ils entrent dans le tombeau. Et qu'est-ce qu'ils voient? Le linceul, nous dit Saint Jean, le linceul restait là, et le linge qui avait recouvert la tête. C'est de ce linceul-là dont il est question, et qui est conservé, d'après la tradition chrétienne, aujourd'hui à Turin. En 1898 survient quelque chose un nouvel épisode dans l'histoire de ce linceul vénéré depuis des siècles. L'Église décide, comme elle le fait de temps en temps, de présenter ce linceul à la vénération des fidèles, une ostension solennelle du suaire. Et puis pour la première fois, eh bien, un homme va prendre une photo de ce linceul. Secondo Pia, ici, fait la première photo du linceul. Et il découvre sur le négatif de la photo, donc ce n'est pas du numérique à l'époque, il découvre sur le négatif une image qui va le bouleverser et bouleverser le monde entier, enfin beaucoup de personnes en tout cas dans le monde entier, une image d'un corps, vous voyez, horizontal, de face et de dos. À gauche, il est horizontal, à droite, il est de dos, qui, je vais vous le montrer un petit peu mieux ici, côte à côte, la face à gauche et à droite, l'arrière. On devine les bras croisés au milieu du ventre, les 2 jambes, la tête, visiblement un homme barbu, avec des cheveux longs, et de côté face et côté dos. Je vous montre plusieurs images pour vous faire une bonne idée. Un homme qui est en image positive, c'est-à-dire que le négatif nous propose une image positive du corps, c'est-à-dire que l'image qui est sur le linceul est en négatif. C'est assez impressionnant. Je vous propose encore une fois plusieurs images. Ici, on voit assez bien ce corps, donc on voit bien qu'il y a plein de lacérations sur le corps, on devine, on voit du sang nettement qui coule au niveau du poignet, sur les bras, de la tête aussi.
et puis l'arrière qui est visiblement extrêmement lacéré, hein, et l'arrière de la tête avec visiblement des grosses traces de sang également. Voilà, si on prend l'image du visage seulement, à gauche vous avez l'état naturel, et à droite en négatif ce que ça donne. Donc évidemment l'image est inversée, et on voit un visage surgir, hein, c'est assez impressionnant. Voilà, en plus gros. Alors, évidemment, ça a suscité beaucoup de réactions à l'époque, hein, fin du 19e siècle, et beaucoup de non-croyants étaient très très sceptiques, et on a eu en particulier ce professeur, Yves Delage, qui est un homme qui n'était pas croyant, anticlérical, avec son assistant, et qui vont vouloir montrer que c'était pas vrai, que c'était une supercherie. Et en fait, en faisant des analyses, en essayant à leur tour, eh bien, ils vont être retournés eux-mêmes, ils vont découvrir qu'effectivement, c'est vrai, quoi. Il se passe quelque chose de mystérieux avec ce linge, et ils vont faire un rapport. Ils vont expliquer qu'à leur connaissance, il n'y a aucun autre condamné romain à la crucifixion qui ait subi en même temps flagellation, couronnement d'épines et coups de lance, ce qu'on voit en fait sur l'homme du linceul, comme je vais le montrer un peu plus tard. Et ils vont faire donc un rapport à l'Académie des sciences de Paris, qui va faire scandale à l'époque, hein, en 1902, en concluant que l'homme du linceul, c'est le Christ. Voilà. Et le président Marcellin Berthelot va refuser d'enregistrer leur déposition. Alors Delage va répondre: si au lieu du Christ, il s'était agi d'un sargon ou d'un pharaon quelconque, personne n'eût trouvé rien à redire. Voilà. Alors depuis cette date, eh bien, la communauté scientifique va se pencher sur ce linceul. Il va y avoir des vraies commissions d'experts pour essayer de comprendre ce qu'il en est réellement. L'Église va le soumettre à l'analyse scientifique. Alors avant de parler de ces détails scientifiques, je vais simplement me pencher sur une science qui est celle de l'histoire, hein, science historique. Qu'est-ce qu'on sait historiquement de ce linceul, hein? Comment est-ce qu'on remonte? Est-ce qu'on peut remonter jusqu'à il y a 2000 ans, hein? C'est un bon critère de vérité. Alors on sait avec exactitude qu'il est en France depuis 1357. En tout cas, voilà, il est à Lirey, en Champagne. Et ensuite, on sait qu'il va aller à Chambéry, chez les sœurs Clarisse, où il va être conservé dans le chœur, derrière le maître-autel, dans cette niche qui va être vidée parce qu'il y aura un incendie. Et il y aura des traces de brûlure qui vont rester d'ailleurs sur le tissu, et des traces de réparation des sœurs Clarisse également. Sur le haut, on voit les traces de brûlure et de réparation, et en bas, la silhouette du corps. Et finalement, il est transféré en Italie en 1578. C'est-à-dire qu'on sait exactement où il est depuis le XIVe siècle. Alors pour ce qui précède 1357, eh bien à force de recherche, on a fini quand même par à peu près avoir sa trace, à peu près certaine. On a une trace très explicite au VIe siècle, c'est quand même très vieux, hein, 544. Il y a un royaume qu'on ne connaît pas souvent aujourd'hui, qui est le royaume d'Édesse, qui en fait est le premier royaume chrétien de l'histoire. Ce serait assez logique qu'effectivement en ce lieu on conserve ce qu'il y a de plus sacré pour les chrétiens. C'est là que c'est le plus en sécurité. Et il se trouve qu'on a des traces d'une agression des ennemis perses, hein, en 544, avec ces mots: une image miraculeuse non faite de main d'homme repousse les ennemis perses. Une sorte de témoignage d'une action miraculeuse, d'une image qui aurait repoussé les Perses. Bon, il se trouve qu'à la même époque, on a les représentations romaines en particulier du Christ qui sont des jeunes hommes imberbes, comme ce que vous avez ici à Ravenne ou à Milan, dans les catacombes, voilà, dans les anciennes églises. Et puis à partir de ce moment-là, il va y avoir un basculement dans toute l'iconographie chrétienne, et on va passer à un homme de type beaucoup plus juif, et avec une barbe et des cheveux longs, hein. Pas du tout les canons romains de l'époque. Et visiblement en correspondance avec ce linceul que nous connaissons beaucoup mieux aujourd'hui. Édesse va être conquise, hein, par le califat islamique, donc au 7e siècle, milieu du 7e siècle. Et on pense très sérieusement qu'à cette époque-là, le linge va être roulé, caché, on aura encore des traces de ces pliures de l'époque sur le linge aujourd'hui, caché soigneusement. On pourrait presque dire que les musulmans étaient au service de la préservation du linceul, puisqu'il va y avoir la crise iconoclaste qui va détruire toutes les représentations du Christ peu après, au 8e siècle. Au 10e siècle, l'Empire byzantin va lancer une expédition et assiéger Édesse et acquérir la relique en question. Elle sera négociée contre 200 prisonniers et 12 000 pièces d'or. Donc on sait ce qu'elle devient au Xe siècle. Elle est donc ramenée à l'empereur de Byzance, rapportée à l'empereur de Byzance par une procession solennelle, dont on a ici une trace dans un manuscrit du XIIe siècle. Au XIIe siècle également, on a un codex, un document hongrois, donc du XIIe siècle, qui est certifié, sur lequel on trouve une représentation du Christ au tombeau qui est assez troublante de similitude avec le linceul. On y voit en particulier
le Christ avec les mains croisées sur le ventre, comme sur le linceul, et puis seulement 4 doigts apparents et non pas 5, comme sur le linceul, de la même manière. Il est nu, ce qu'on ne faisait pas, on ne représentait pas le Christ nu a priori. Et puis on trouve, c'est la diapositive d'après, on trouve aussi une trace d'une brûlure. En bas à gauche, vous voyez une sorte de L à l'envers, de 4 trous, qu'on retrouve explicitement sur ce même codex, ce même document du XIIe siècle. En haut à droite, vous voyez le trou en L, voilà, ou en P. Enfin, voilà. On trouve des similitudes telles que c'est vraiment trop pour que ce soit un hasard. Au XIIIe siècle, au tout début du XIIIe siècle, le 14 avril 1204, c'est une période, un épisode douloureux de l'histoire pour les chrétiens, parce qu'il a encore des conséquences aujourd'hui en termes de division entre les orientaux et les occidentaux chrétiens, entre les orthodoxes et les catholiques, puisque la 4e croisade va attaquer, piller Constantinople. Il y a 33 000 croisés français, 17 000 Vénitiens qui vont tout piller pendant 3 jours. Et le prince de Constantinople, Théodore Ange Comnène, adresse une lettre au pape Innocent III en 1204 qui dit la chose suivante. L'an dernier, au mois d'avril, détournée d'une prétendue libération de la Terre Sainte, l'armée croisée est venue dévaster Constantinople. Au cours de cette dévastation, les soldats de Venise et de France se sont livrés au pillage des édifices sacrés. Ils ont pris les trésors d'or, d'argent, d'ivoire et se les sont partagés. Aux Vénitiens, les reliques des saints. Aux Français, ce qu'il y avait de plus sacré parmi ces dernières, le linceul où fut enveloppé après sa mort et avant sa résurrection notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc on a une trace écrite du vol en fait de la relique du Saint-Suaire par les Français. Et effectivement, on va retrouver quelques années plus tard, 150 ans plus tard, explicitement en tout cas, le linceul à Liray en Champagne. Ce que je disais tout à l'heure en 1357, propriété de la maison de Savoie. Alors, je passe maintenant à l'analyse scientifique. Beaucoup, évidemment, je vous l'ai dit, se sont penchés sur ce tissu. Tout d'abord, on va examiner ce qu'il est. Alors, là, sa taille, tout simplement. Il fait 4,36 m de long et 1,12 m de large, avec une petite bandelette latérale de 10 cm qui est cousue tout au long. Alors, ça ne nous parle pas forcément beaucoup à nous, mais en fait, ça correspond à une unité de mesure connue de l'Antiquité, 8 x 2 coudées, ce qui est intéressant. Ce n'est pas un hasard. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce tissu ? Bien, c'est du lin, couleur jaune paille, de très bonne qualité, filé d'une certaine manière en chevron, que en fait on ne connaît pas au XIVe siècle en Europe, ou quasiment pas. Et c'est un tissage qu'on connaît en revanche en Syrie au 1er siècle. Et c'est un modèle rare et cher. Alors c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'évidemment c'est oriental, et puis d'autre part, parce que Joseph d'Arimathie qui est allé trouver le Pilate pour demander le corps de Jésus est un homme riche. Donc il est assez concevable qu'un disciple de Jésus, riche qui plus est, ait mis les moyens pour ensevelir le corps de Jésus de la plus belle manière qu'il pouvait. Il y a eu une étude du pollen qui a été également faite, un botaniste suisse, le docteur Max Frey, qui en 1973 va étudier donc le linceul et regarder s'il y a des traces de pollen. Alors il va effectivement trouver 58 espèces de plantes différentes, dont 17 européennes, et certaines qui sont issues clairement de la mer Morte, de la région de la mer Morte et de la Turquie. Voilà, alors cette étude a été contestée parce qu'elle est scientifiquement elle est unique. C'est-à-dire que normalement pour qu'une étude soit valable scientifiquement, il faut qu'il y ait plusieurs portes d'entrée. En tout cas, ça va dans le sens de la théorie de l'histoire qui nous explique que le linceul est parti de Jérusalem à Édesse avant d'aller à Constantinople, puis Liray en Champagne, puis Chambéry et enfin Turin. Si on regarde l'image elle-même, l'image elle-même est parlante, bien sûr. On voit un homme qui a été manifestement, qui est nu, qui a été manifestement battu, torturé, crucifié, qui a la tête aussi qui est en sang, qui a des trous dans les mains, dans les pieds et sur le côté, un gros trou béant, et qui mesure à peu près 1,80 m, 81. Il a les cheveux longs, il a les yeux clos, il est barbu. Et on peut effectivement faire le lien entre toutes ces souffrances qu'il a sur le corps apparentes, avec une couronne d'épines, une flagellation, une lance à transpercer sa poitrine et des plaies aux poignets et aux pieds, signe de crucifixion. L'image est apparente sur les deux faces
du côté du linceul, donc face avant et face arrière. La question arrière est manifestement la face arrière. L'arrière du corps montre un corps qui a été très 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 fouetté, flagellé, abondamment du pied à la tête. En 1976, la NASA utilise un procédé qui s'appelle le VP8 qui permet de faire passer une image de 2 dimensions en 3 dimensions et elle découvre un visage qui n'a pas de faute anatomique, un corps qui n'a pas de faute anatomique. C'est intéressant parce qu'un peintre, aussi doué soit-il, fera toujours des erreurs. Voilà. Donc on peut reconstituer aujourd'hui le corps, ça donnerait à peu près ça. Voilà, l'homme barbu, crucifié, sans toutes les traces de fouet qui ont été enlevées. Au musée de Turin, on peut voir le corps ainsi, une statue. Alors comment est-ce que l'image s'est formée ? Alors, en 1978, des scientifiques, un comité scientifique de plusieurs origines religieuses s'est réuni pour travailler pendant 5 jours avec des tonnes de matériel pour analyser ce linceul. Ils ont fait des études en tout genre et ils sont arrivés à une conclusion. Ce n'est pas une peinture. Voilà, il n'y a pas de traces de peinture sur le linge. On sait que ce n'est pas le contact direct avec le lin qui a produit l'image, parce que depuis, on sait que le contact aurait produit une image déformée, en fait, et non pas aussi parfaite, sans faute anatomique, en 2 dimensions. Elle provient manifestement d'une brûlure très superficielle, non déformée. L'image est imprimée sur le lin par une sorte d'oxydation déshydratante acide de 40 microns. En fait, ça donnerait ça. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, parce que c'est assez bouleversant. Un corps qui serait en apesanteur et qui transmettrait une sorte de photographie instantanée, parfaitement verticale, sur un linge qui serait en lévitation au-dessus et en dessous, parfaitement horizontal. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça, techniquement. C'est quand même assez impressionnant. Alors, si on regarde les plaies, manifestement, c'est un homme crucifié, puisqu'il a les poignets transpercés, les pieds transpercés et flagellés. J'ai déjà parlé de ces nombreux coups qu'il a reçus sur le corps. Ce qui est plus rare chez les crucifiés, c'est cette plaie sur le côté droit, qui correspond étonnamment à l'évangile, bien sûr, transpercée sur le côté. Et les plaies, j'ai oublié, sur le front, bien sûr. Voilà ce que ça donne sur l'image reconstituée. Alors la flagellation. Les 4 évangélistes nous racontent que Pilate fit flageller Jésus. Alors la tradition raconte une colonne. Alors ici, elle est très haute sur cette image. Les reliques qu'on a de la colonne seraient plutôt beaucoup plus basses. On a une à Rome en particulier. Tradition orale. Je vous mets ici une citation du livre d'Isaïe qui nous dit de manière prophétique, de la plante des pieds à la tête, rien d'intact, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni nettoyées ni adoucies par l'huile. Et effectivement, le corps du linceul, de l'homme du linceul, est blessé des pieds à la tête absolument partout. On a des marques de flagellation donc clairement identifiées. Alors on s'est posé la question du nombre de coups. On s'est interrogé parce que dans le judaïsme, il y a une limite. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 25, il ne faut pas dépasser 40 coups. Alors, donc, la loi, du coup, disait de s'arrêter à 39 coups. Or, l'outil de flagellation des Romains était ce qu'on appelle un flagrum. C'était c'est une espèce de lanière de cuir, avec au bout des boules de plomb, comme ça, dont on retrouve effectivement les traces. Sur le corps, 4 cm sur 2. On retrouve, vous voyez, à gauche, on voit très bien des petites espèces de petits segments avec des boules au bout. Et manifestement, autour d'eux, 120 traces de lanière, donc 40 x 3, ce qui correspondrait peut-être à la loi juive. Les Romains n'étaient pas tenus à la loi juive, mais il se peut que par souci d'être bien vu du peuple, ou en tout cas des autorités juives de Jérusalem, Pilate ait fait fouetter un nombre qui correspond à la loi juive. Ensuite, la couronne d'épines dont il est question dans l'Évangile. Je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation, dit Pilate, certes. Et néanmoins, il le remet à ses soldats qui lui enlevèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau rouge, puis avec des épines tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Et pour se moquer de lui, il s'agenouillit en disant « Salut, roi des Juifs ». Affreusement traité, je vous cite encore Isaïe ici, et humilié, il n'ouvrait pas la bouche. Voilà l'image d'un Jésus qui est
on se moque de sa royauté, on lui met un roseau à la main, on lui met un manteau de pourpre et une couronne faite d'épines. Et on retrouve effectivement plein de sang sur la tête, du sang qui sort du crâne un petit peu partout sur la tête. On en trouve à l'arrière du linceul très clairement, ce qui laisse supposer que la couronne d'épines était encore sur la tête au moment de la crucifixion, puisque ça a appuyé sur l'arrière du crâne. On trouve aussi des traces d'huile parfumée sur le linceul au passage. Voilà, ici on voit très très bien ce sang abondant qui sort de l'arrière de la tête. Alors on a une relique de la couronne d'épines, vous savez, à Notre-Dame. Alors actuellement elle n'est pas conservée à Notre-Dame à cause de l'incendie, mais elle est conservée au Louvre à ma connaissance. Eh bien nous avons des reliques, non seulement de la couronne d'épines, mais aussi des épines dans le monde entier. Et on a un arbre qui a été identifié comme celui qui a servi à faire cette couronne d'épines. Ça donne des épines très très longues, ça peut être de 3 à 5 cm. Voilà, et on identifie énormément de blessures sur la tête de l'homme du linceul. Certains experts ont été jusqu'à dire 70 blessures liées aux épines sur toute la tête. Alors ce qui est assez intéressant, assez bouleversant même, c'est de voir que toutes les représentations des couronnes d'épines du Moyen-Âge sont des couronnes à l'occidentale, c'est-à-dire juste un tour du crâne. Or c'est un casque, il y en a partout sur toute la tête. On ne pouvait pas l'imaginer, on ne pouvait pas l'inventer en fait, puisqu'on en avait perdu la trace. Ensuite, le portement de la croix. Alors le linceul nous apprend aussi des choses. Toutes les données historiques, archéologiques indiquent que le crucifié ne portait que le bois horizontal de la croix, ce qu'on appelle le patibulum, et non pas la croix tout entière. C'était d'ailleurs beaucoup plus pratique et c'était déjà très très lourd. Quand on va envoyer Jésus pour vivre son chemin de croix, il va porter cette croix, donc cette barre transversale, qui en fait pèse à peu près 35 kg. C'est quand même quelque chose de très très lourd. Or, donc on conçoit assez bien, selon notre tradition du chemin de croix, que Jésus tombe sous le poids de la croix. Il est très fatigué, il n'a pas dormi de la nuit, il n'a pas mangé, il a été fouetté, il est vraiment épuisé, donc il tombe. Or, on trouve sur le linceul plusieurs indications. D'abord, la déformation du nez qui indiquerait une fracture de l'os nasal. Jésus serait peut-être tombé la tête la première, se serait cassé le nez. On trouve aussi du sang au niveau des pieds et des genoux, et du nez. En plus, le lin montre des marques sur les épaules qui sont plus prononcées à droite, qui tendraient à montrer que le patibulum était penché à droite, un signe important de fatigue et d'épuisement. On peut encore voir sur le suaire probablement une luxation importante de l'épaule droite, c'est l'humérus, qui serait séparé de l'os de l'épaule. On ne connaît pas la cause exacte, en tout cas c'est sûr que c'était une cause de beaucoup de souffrance. Alors la crucifixion elle-même. Ils crucifièrent Jésus avec 2 autres, nous dit Saint Jean, nous disent les autres évangélistes. Saint Luc nous raconte même un dialogue entre Jésus et les deux malfaiteurs qui sont crucifiés en même temps que lui. Les plaies de la crucifixion sont apparentes. Alors vous voyez, dans la tradition du Moyen-Âge, on a des Jésus crucifiés avec des pieds et des mains plantés sur la croix, bien sûr, mais on va transpercer la paume de la main. C'est-à-dire qu'on avait perdu cette habitude, et c'est une bonne nouvelle, on ne savait plus très bien faire, comme les Romains qui avaient l'expertise de la crucifixion, parce qu'ils le faisaient abondamment. On ne savait plus comment ça marchait. On sait très bien aujourd'hui, effectivement, en analysant scientifiquement, médicalement la question, que si on perce les paumes des mains, le tissu s'arrache. Et donc les Romains avaient l'habitude de faire ça et de transpercer non pas la paume, bien sûr, mais le poignet, qui faisait rétracter le pouce, ce qui fait que le pouce disparaît, comme on ne le voit pas effectivement sur le linceul, et comme on voyait sur le codex hongrois dont je parlais tout à l'heure au Moyen-Âge, à cet endroit-là. Voilà. Le passage du clou ne brise aucun os, selon la prophétie biblique. Le pied gauche sur le pied droit est fixé par un seul clou. Voilà, des clous qui sont à peu près comme ça, de cette taille-là. Et comment est-ce qu'on meurt ? Eh bien par asphyxie. C'est-à-dire que pour respirer, il faut appuyer un coup sur les pieds pour inspirer et relâcher pour expirer. C'est-à-dire que ça tire un coup sur les pieds, un coup sur les mains, et au bout d'un moment, il y a une hémorragie. Au bout d'un moment, on est épuisé, on ne peut plus appuyer sur les jambes, et on étouffe, on ne peut plus inspirer, et on meurt. Voilà. Or, Jésus, lui, est très très fatigué, si bien qu'il meurt très très vite. La tradition nous raconte qu'en 3 heures à peu près, il crucifie vers midi, il meurt vers 3 heures de l'après-midi, beaucoup plus tôt que n'importe quel autre crucifié. Un homme en bonne santé pouvait tenir plusieurs jours, jusqu'à 2 ou 3 jours. Pour éviter que les corps restent sur la croix, nous dit Saint Jean,
car ce sabbat était un grand jour, hein, c'est la Pâque juive. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. L'idée de briser les jambes, ça veut dire qu'on ne peut plus appuyer sur ses jambes, on ne peut plus inspirer, donc on étouffe aussitôt. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt de l'eau et du sang. Voilà toutes les représentations qu'on a pu avoir de Jésus qui est transpercé, évocation de cette douleur de Marie annoncée par Siméon le jour de la présentation au temple. Et toi, un glaive de douleur te transpercera le cœur. On peut concevoir que ce soit une évocation de ce moment où elle voit son fils transpercé et comme si son propre cœur l'était en même temps. Alors on a une blessure de 4,5 cm entre la 5e et la 6e côte, effectivement, sur le linge, qui est visible, reconnaissable, et elle est ouverte sur 1,5 cm, ce qui indique médicalement qu'elle a dû être faite après la mort, puisqu'il n'y a pas de rétractation, si j'ai bien compris l'analyse médicale. Voilà, cet endroit-ci. On a analysé le sang. Le sang est de groupe sanguin AB. C'est intéressant parce que c'est le même groupe sanguin que sur d'autres reliques. Il y a un linge mortuaire de la tête, sur la tête, qui est conservé en Espagne, à Oviedo, qui est du même groupe sanguin. C'est intéressant. Intéressant aussi parce que même il y a un miracle, il y a des miracles eucharistiques qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église. Et il y en a un qui est très connu en Italie, à Lanciano. Pendant une messe, un prêtre qui célébrait la messe a vu l'hostie consacrée se transformer en chair humaine, et le sang du Christ, le vin devenu sang du Christ, se transformer en sang et coaguler en 5 petits caillots de sang. 2 groupes sanguins AB également. Il y a aussi une chose intéressante, c'est la couleur. Il y avait un scientifique qui était très perturbé par la couleur du sang qui restait rouge. Jusqu'à ce qu'il découvre, un homme juif, pas du tout chrétien, jusqu'à ce qu'il découvre que, en fait, quand l'homme vit un grand traumatisme, il sécrète une substance qui s'appelle la bilirubine, et cette substance fait que le sang reste rouge, même quand il coagule. Voilà. Alors, il y a eu une datation au carbone 14 faite en 1988. Alors, on a étudié un certain nombre d'échantillons qui ont été envoyés à plusieurs universités. Et puis, évidemment, le résultat pour tous les tenants tous ceux qui espéraient que ça allait comme prouver, entre guillemets, l'historicité du linceul a été très décevante, puisque la réponse a été que c'était du XIIIe, XIVe, XVe siècle. Voilà. Alors, on ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas pourquoi. Ce qu'on sait dire, c'est qu'on imagine qu'il s'est passé quelque chose qui a engendré une incapacité finalement de dater au carbone 14. Alors la thèse qui est ici proposée, c'est qu'un rayonnement par l'éclatement de particules de deutérium en protons et neutrons donne une oxydation acide déshydratante de surface très proche de celle du linceul, et le bombardement de neutrons apporte du carbone 14 sur la cellulose, ce qui rajeunit le tissu. Voilà. C'est un docteur en biophysique qui explique la chose suivante. Je ne suis pas assez compétente pour mettre en cause ou non cette analyse. Voici donc une présentation du linceul. Alors, je vous ai présenté tout ce linge. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a tellement d'indications qui soulignent que c'est celui du Christ qu'évidemment, il me paraît très très difficile de douter a priori que ce soit le sien. Cela étant dit, l'intérêt n'est pas de savoir si c'est le sien ou si ce n'est pas le sien, c'est de prendre conscience à travers ce linge, si Jésus a permis ce linge, s'il a voulu ce linge, s'il a voulu qu'il reste après sa mort, comme une trace de sa passion, c'est pour nous aider à entrer dans ce grand mystère de l'offrande qu'il nous a faite de sa vie. Sa souffrance physique est inimaginable, au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, et pourtant, elle n'était encore rien à côté de la souffrance morale, psychologique que représentait sa passion. Jésus a pris sur lui nos fautes, nos péchés. En regardant ce corps crucifié, bafoué, humilié, rejeté, fouetté, torturé, nous percevons quelque chose de l'horreur du péché. Nous avons à pleurer sur nos péchés pour nous convertir, pour revenir à Dieu de toutes nos forces, de tout notre cœur. On peut passer un moment à regarder ce Jésus qui souffre pour nous, qui souffre pour moi, à le remercier, à passer un moment en silence, à le regarder et à lui dire que nous voulons l'aimer en retour, nous voulons lui demander pardon. Nous voulons revenir à lui de tout notre cœur.